Coucou mes petits loups, comment ça va par chez vous? On se retrouve sur ma chaîne La Classe Moyenne. Donc tout d'abord, je vous souhaite une très bonne année. Et ensuite, voilà, je vous fais une petite intro parce qu'en fait là, ce sera ce que vous allez voir. C'est une vidéo que j'ai tournée en fait entre fin décembre, entre le 25 et le 31 décembre. Je devais la monter et la poster. Donc j'avais fait un format différent au niveau de mon montage. Et il s'avère que mon programme de montage en fait ne supportait pas ce nouveau format, ce qui fait qu'il n'a jamais pu monter la vidéo. La vidéo dure 50 minutes et il s'arrêtait toujours à la moitié. Donc du coup vous allez avoir droit à 2 vidéos. Et je vous refais cette intro puisque dans l'intro originale, je vous expliquais que c'était ma dernière vidéo de l'année. Mais comme je la poste maintenant, je trouvais ça bizarre de ne pas vous refaire une intro et de vous souhaiter une bonne année 2024. J'espère que cette nouvelle année commence bien pour vous. Pour moi, ce sera une année, j'espère, moins stressante puisque j'ai retrouvé du travail. Et normalement, ce nouveau poste me fera déboucher sur un CDI. Voilà mes petits loups, je vous laisse là. Je vous laisse à ma vidéo luxe que j'avais déjà préparée à l'avance. Je vous embrasse très fort. Coucou mes petits loups, comment ça va par chez vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne La Classe Moyenne. Donc ça fait au moins plus d'un mois que j'ai pas fait de vidéo. Et si vous me suivez sur mon autre chaîne Madia Victoire dédiée à l'ancien, vous savez qu'en ce moment je suis à la recherche d'un emploi, donc je passe plus de temps à chercher un emploi qu'à faire des vidéos en fait. Donc voilà, et pour le coup j'ai aussi perdu toute motivation parce que j'ai passé... Depuis le début de mon chômage, j'ai dû passer à peu près 5 à 6 entretiens et à chaque fois, pour l'instant, rien. Donc c'est légèrement déprimant et donc du coup, j'avais pas vraiment envie de vous proposer de nouvelles vidéos vous montrant mes trouvailles puisque c'est légèrement incongru, je trouve, quand on cherche du travail, de montrer aux gens ce qu'on a acheté, je sais pas. Bref, même si là, ce que je vous montre, j'ai acheté ça quasiment depuis 6 mois. Ce sont des... Alors là, ce sera vraiment un spécial vêtement de marque que je vais vous faire du coup puisque c'est cette chaîne et donc voilà, je n'ai pas acheté tout d'un coup, ce sont des choses que j'ai achetées sur un laps de temps d'à peu près 6 à 8 mois que j'ai dans mon dressing et que je vous avais toujours pas présenté parce que j'avais pas encore fait de vidéo, voilà tout. Bref, je vais essayer de faire de vidéos courtes parce que du coup, comme je suis vraiment moins motivée, le plus dur c'est pas de filmer mais c'est de faire le montage. Et comme je disais sur mon autre chaîne Madea Victoire, pour le luxe j'avais déjà une vidéo tournée mais j'étais tellement déprimée que j'avais pas envie de la monter et je pense que je ne la monterai jamais. Je vais finalement l'effacer et je préfère refaire sous ce format-ci que j'espère sera plus rapide et plus facile à monter. Donc du coup je vais vous présenter des articles dits de luxe ou des vêtements de marque, voilà, que je chine. Et certains que je vais présenter sur mon mannequin qui est à côté. Donc j'ai un mannequin, je présente, voilà, Germaine. Et voilà, et là Germaine est habillée avec un manteau vert des années 60 que je vous présenterai sur mon autre chaîne Madea Victoire, voilà. Tout simplement parce que voilà, les années 60, il correspond plus donc à mon autre chaîne. Et puis surtout, c'est que celui-ci, normalement, va partir sur mon Vinted. Donc pour ceux qui ne savent toujours pas, j'ai un Vinted, je vous mettrai le lien en bas. Et mine de rien, c'est ce qui m'a permis de vivre en fait, en plus de mes allocations, puisque je chine énormément de choses. Donc soit de l'ancien, soit des vêtements dits de luxe. Et que parfois je revends, parce que soit ils sont trop petits ou soit je ne les porte plus. Et disons que ça fait toujours un peu plus d'argent dans la poche. Donc voilà pour l'intro, et on va commencer tout de suite. Et vu que je vous ai présenté Germaine, je vais vous présenter un sac Ferragamo que j'ai chiné, alors je vais me lever du coup, que j'ai chiné à ma friperie au poids. Alors d'habitude je vous montre ce que je porte, là c'est rien d'extraordinaire, c'est une robe des années 80, voilà, que j'avais achetée via Facebook. Et ça doit faire 10 ans que j'ai cette robe, donc je vais vous retourner. Voici ma copine Germaine. Voilà. Donc ça c'est un pull, je vous disais, il doit être des années 60. Il est malheureusement un poil trop petit pour moi. Vous voyez, mon mannequin est une taille 38. Moi en buste, je fais maintenant désormais un 40. Et je suis serrée, alors c'est pas là. C'est surtout au niveau des bras, les bras sont tout petits.
Il est vert sapin, mais bref, ce n'est pas le sujet. Donc normalement d'ici 2 semaines, vous le retrouverez peut-être sur Vinted. Donc voici le sac Ferragamo en cuir. Donc la caméra le rend marron, mais en fait les couleurs sont mal ajustées sur ma caméra. Et si je recule un peu, vous voyez, il est plus en fait violet foncé. Il est j'ai perdu le nom d'ailleurs, j'ai le nom anglais, on dit burgundy, mais c'est pas ça. Alors attendez, je vais essayer de voir si... Voilà, il est plus de cette teinte-ci, vous voyez. Il est lit de vin, si vous voulez. Et du coup, moi quand je l'ai trouvé à ma friperie au poids, il était complètement écrasé, mais vraiment. C'est-à-dire qu'au début, quand je l'ai vu, il était tellement plat, vous voyez, parce qu'il a soufflé, que je ne l'ai pas attrapé au début. Parce que ça l'avait rendu pas joli en fait. Et finalement je suis retombée dessus parce que je trouvais que donc, tout ce qui était pièces ouvragées ou en métal sur le sac était très très belle. Et c'est là que je me suis aperçue que c'était un Ferragamo, parce que je trouvais quand même bien confectionné, malgré qu'il soit complètement écrasé. Donc je l'ai sorti du bac, je l'ai remis en forme, et donc c'est là que j'ai vu que c'était un Ferragamo. Et que mis en forme, effectivement, il était plus joli. Donc là, comme je disais, j'ai un carton dedans pour qu'il garde sa forme. Et alors le détail que j'aime beaucoup, c'est pour protéger les coins, vous avez une pièce en métal, si le zoom veut bien se faire dessus. Voilà. Et je vais vous mettre les couleurs correctement. Et sur cette pièce en métal, en fait, ça a la forme d'un F pour Ferragamo. Donc voilà, et donc porté, ben, c'est un sac bandoulière. Donc vous n'avez pas le choix puisque la bandoulière est attachée par ces mousquetons-ci, mais ces mousquetons ne se défont pas. Les mousquetons sont très beaux aussi, hein. Vous voyez, ils sont signés. Ils sont très très beaux. La fermeture aussi du sac, je l'aime beaucoup. Je la trouve très travaillée, la fermeture éclair. Et il arrive voilà, à peu près à cette hauteur. Donc celui-ci pour l'instant je le garde parce que j'adore sa couleur. Il fait très hiver. Et donc là je vais le décrocher pour vous montrer en plus près. Donc devant en fait c'est une pochette comme ceci. Et ensuite, vous avez ici la fermeture éclair et vous avez encore un espace ici pour ranger vos affaires. Donc vous avez un espace qui n'est pas fermé, un espace qui est légèrement fermé puisqu'il est juste posé comme ceci dans l'anneau. Et ici, la fermeture éclair, ce qui vous permet de poser les choses un peu plus importantes que vous ne voulez pas voir tomber. Donc voilà, il est tout simple. Je pense qu'il est des années 80. Il a un défaut ici, malheureusement. C'est son seul défaut en fait. Ici, la couture s'est défaite. Et il a quelques taches et donc il a été rayé. Donc là, je l'ai déjà nourri, je l'ai nettoyé et nourri. Et il y a notamment cette tache à l'arrière qui n'est jamais partie. Mais voilà, elle est à l'arrière du sac. Elle est sombre. Donc voilà, c'est pas le plus gênant. Mais dans l'ensemble, il est en bon état et il est surtout très très beau. Donc voilà pour ce sac. On va enchaîner sur un autre sac. Tant qu'à être debout. Donc à la base, le second sac, je tenais à le vendre, mais finalement je ne sais pas si je vais le vendre. C'est celui-ci, donc c'est de la marque Yas Bouquet, donc c'est tout en plastique. Pour ceux qui se souviennent d'un de mes vieux hauls, Yas Bouquet, j'ai une broche qui représente le visage de Michael Jackson. Je vous mettrai une photo quelque part où je porte cette broche. Et donc ce sont les mêmes créatrices, donc ce sont deux créatrices. Et là, il s'agit d'une minaudière, comme ceci. J'ai plus le prix en tête quand je l'ai acheté à Emmaüs, parce que là par contre celle-ci vient du site Label Emmaüs. Alors pour le sac Ferragamo que je vous ai présenté avant, c'est ma friperie au poids et en gros c'est 5 € le kilo, donc je l'ai peut-être acheté 1 €, voire 2 parce qu'il est vraiment très léger. Et cette pochette, je ne m'en souviens plus, donc voici l'arrière. Donc voici la petite plaque avec le nom de la marque. Donc le prix, je vous le mettrai quelque part, hein, je l'ai encore sur ma facture. Seul souci, c'est quand Label Emmaüs me l'a envoyé. Donc en général, j'ai jamais eu de souci, c'est bien emballé, sauf que là, du coup, c'était quand même emballé dans de la bulle. Mais au lieu de me l'envoyer dans un carton, ils me l'ont envoyé dans une pochette plastique. Vous savez, les pochettes en plastique qu'on peut avoir à la poste ou en Colissimo. Et le souci, c'est que ça reste que du plastique en fait. C'est vraiment du plastique. Lourd, mais ça reste du plastique. Et du coup, là, ici, c'était cassé. Donc, j'ai pu le recoller. Mais ça l'avait cassé et du coup, ça gênait au niveau de la fermeture, enfin du système d'ouverture et de fermeture, qui était du coup un peu lâche. Donc, j'ai pu le recoller.
Et c'est pour ça que je ne sais pas si je vais pas le retirer de la vente et finalement le garder, parce que non, il n'est pas en état parfait. Et du coup, ben, vous l'aurez remarqué, en fait, c'est un trompe-l'œil. Donc mis comme ça, c'est assez flagrant. C'est un trompe-l'œil de carton de cigarette, en fait, d'une marque. Donc là, il y a écrit Bohème, mais moi, ça me fait penser à une autre marque. Donc les marques Gitane, pour ceux qui s'en souviennent. Je ne sais pas si ça existe toujours, du coup, puisque maintenant, les marques n'apparaissent plus sur les cartons. Mais voilà, elle est assez grande, vous voyez. Donc c'est une mignonnière de soirée, mais finalement elle est plutôt conséquente. Après voilà, comme elle est rigide en plastique, ben, elle ne se déforme pas, donc elle est vite pleine. Donc l'intérieur c'est une espèce de doublure en satin noir et c'est aimanté. Voilà, donc voilà pour mon autre craquage. Et ensuite pour continuer avec les accessoires, vous allez rester sur mon merveilleux dessus de table. Ça je l'avais trouvé à la friperie au coin, ce dessus de table. Et donc là je le pose sur ma table en formica rouge pour pas l'abîmer. Mon dernier accessoire, il me semble, c'est celui-ci, donc toujours sur la Belle Emmaüs. Alors la poche est accrochée à un cadeau. J'ai fait plusieurs achats dans cette boutique et ils m'ont offert ceci. C'est un set de couture, voilà. Et mon achat c'est celui-ci, donc par contre celui-ci je suis un peu déçue. Donc c'est la marque Zoé Coste que je ne connaissais pas, donc j'ai fait des recherches. Alors je pense que c'est années 90, je sais plus. Je remettrai quelque part par là les recherches que j'avais faites. Donc ce sont des clips d'oreilles, alors très jolis. Donc sur la Belle Emmaüs par contre, ça je m'en souviens, ils les vendaient 40 €. Vous voyez, vous avez le nom là, Zoé Coste Paris. Donc ils les vendaient 40 €. Donc c'est plus ou moins cher entre guillemets selon ce qu'on aime à dépenser dans un bijou. Mais là où je suis déçue, c'est que pour moi c'était du métal. Et manifestement si c'est du métal, mais moi je voyais ça plus lourd si vous voulez. Là on sent que c'est creux et que le métal est fin. Et même en plus la dernière boule, si vous remarquerez bien, a perdu de sa dorure. Donc ces boucles d'oreilles, moi je les trouve très jolies. Voilà, en vidéo là vous les voyez, elles sont très très belles. Portées, elles font leur petit effet. Je dirais qu'au moins l'avantage du fait que le métal soit très très fin, elles sont légères à porter. Mais est-ce que j'aurais mis 40 € si je les avais vues en vrai? Non. Sur photo, elles me paraissaient plus qualitatives. Donc mettre 40 € ça ne me gênait pas. Quand j'ai déballé le paquet et que je les ai prises en main, je vous garantis que là c'est une des rares fois où j'ai été déçue. Certes j'aurais pu les renvoyer, mais du coup j'ai pas pris le temps de le faire et puis il y a un délai comme pour tout. Et puis finalement je les trouve quand même jolies, donc j'ai voulu les garder pour les porter, notamment pour les fêtes de fin d'année, même si je les ai achetées il y a au moins 3-4 mois, ces boucles d'oreilles, ou peut-être même 5-6 mois. Ça fait très longtemps que je les ai, j'ai toujours pas mises. Et voilà, vous l'entendez au bruit. Vous voyez, ça fait pas le bruit d'un métal épais ou dur. Vous voyez, c'est très très fin. On est limite proche si on fait pas attention. Tout de suite, on est limite proche à une impression plastique en fait. C'est au toucher, comme c'est froid, on sent que c'est du métal. Mais voilà. Donc, même si c'est de la seconde main pour 40 €, si j'avais été en boutique physiquement et que je les avais prises en main, j'aurais pas mis 40 € dedans. Voilà, c'est fait, elles sont là, elles sont très très belles, hein, ça c'est pas le problème. Attendez, je vais essayer de vous retourner et de les porter pour que vous voyez ce que ça donne. Alors je m'excuse s'il y a un peu de bruit, mon poêle fonctionne, donc je m'excuse si vous l'entendez trop. Donc là je vais vous présenter ça sur une oreille, on va pas mettre les deux. Donc par contre c'est vraiment très 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 léger, hein. Donc elles ne seront pas douloureuses. Et en fait, manifestement, attendez, je vais vous rapprocher. Moi, je trouve qu'elles font leur effet. De loin, personne ne voit qu'elles sont très très légères et que moi, je considère que c'est pas forcément de la grande qualité. Voilà, elles donnent ça. Je les aime beaucoup parce que, pour le coup, elles sont grandes. J'aime bien les grandes boucles d'oreilles. C'est mon côté très discret. Comme elles sont en métal fin, je les sens à peine. Limite, je les sens tellement pas que j'aurais l'impression que je pourrais les perdre. Mais voilà, je les sens à peine. Elles font leur petit effet. Pour moi, elles sont des années 90, peut-être 2000, mais elles ont un côté années 80, très festif. Donc elles seront parfaites là pour les fêtes à venir. Donc, certainement au premier de l'an, je ne les mettrai peut-être pas à Noël, parce que j'ai des neveux en bas âge et qui seront très contents de vouloir tirer dessus. Donc plutôt les mettre au premier de l'an, ce serait judicieux. Donc voilà, donc je ne vais pas vous mettre l'autre paire, mais pour vous donner une idée, bon, voilà. C'est la même chose, hein. Et vous voyez, ce qui est dommage, c'est qu'on voit quand même que par endroits, la dorure a disparu. Voilà, c'est le seul défaut.
Donc voilà. Voilà pour ce petit craquage, mais bon, je regrette le prix. Pas l'objet en lui-même, enfin si, un petit peu pour la qualité, mais c'est que surtout je regrette le prix. Donc voilà ce que ça donne mes petits loulous, et maintenant on va enchaîner sur les vêtements. Donc je vais vous les présenter comme ça, et je ferai un autre tournage où vous les verrez portés sur le mannequin. Il y a des vêtements dans lesquels je rentre, hein, c'est pas le souci, mais d'autres moins malheureusement. Donc je me dis sur le mannequin comme ça, vous aurez un bon visuel des vêtements que j'ai trouvés. Voilà. Donc comme je n'ai plus forcément les prix en tête, je vous mettrai quelque part les prix puisque j'ai les factures. Donc on va commencer par cette jupe que voici. Donc après vous la verrez de toute façon portée sur mon mannequin. Donc ce sera mieux. Donc il s'agit d'une jupe de Louis Vuitton. Donc voilà, une Louis Vuitton en taille 42 et c'est un vrai 42 parce que souvent les marques... Enfin, un vrai 42. À 42, comme on aurait l'habitude dans un magasin, dirons, non de luxe, en taille moderne. Je ne sais pas si vous m'aviez compris. Certaines marques de luxe, vous indiquez une taille 42, mais ce sera plus une taille 40, voire 38. Là, on est bien sur du 42 parce que je l'ai ici, je rentre dedans. Mais comme j'ai les hanches larges, c'est pas vraiment joli porté en fait. Normalement, donc vous le verrez sur le mannequin, c'est censé être une jupe A-line, donc vous tenir aux hanches, enfin à la taille et s'écarter ensuite. Mais sur moi, ça suit encore la forme de mon tour de fesses et après ça s'écarte. Et comme en plus ça a un aspect satiné, donc je ne sais plus la matière. C'est un aspect satin, vous voyez, ça brille. Dès que c'est moulant, c'est pas beau. Donc elle est en 3 couleurs. Donc j'avais fait des recherches pour voir si ce modèle existait. J'ai trouvé une autre vendeuse, je crois sur eBay qu'on a une à vendre, qui elle là mais en couleur bordeaux, il me semble, complètement bordeaux, c'est-à-dire qu'elle est unie bordeaux, alors que moi vous voyez, vous avez cet effet là de tricolore, cet effet de mouvement et de bande. Sachant qu'alors, ce qui est un peu dur à porter si vous êtes un peu ronde, vous avez cet effet là de plis, un peu comme des origamis. Vous voyez ici, vous verrez mieux sur le mannequin, il y a un effet de pli et à l'arrière c'est comme ceci. Alors je dirais que dans mes souvenirs je l'ai acheté, j'allais dire 200 €, mais je ne suis plus sûre, je vous mettrai la facture. Parce que je crois que j'ai dû attendre qu'il y ait un rabais pour l'acheter il me semble. Et donc derrière elle se ferme par une fermeture éclair, vous voyez comme ceci, avec le LV. Je ne sais pas si vous verrez bien, voilà le LV qui est gravé ici, et là vous avez un système d'agrafe, toujours floqué et gravé plutôt au nom de Louis Vuitton, mais donc là ça brille, donc je ne sais pas si vous le verrez bien. Et le tour de la jupe, vous voyez, alors ça a un nom ça, et ça ne me revient plus, s'il y a des couturières, vous voyez c'est... c'est plié, mais c'est un nom, cette forme de pli, et c'est la bande qui tient le tour de taille, avec le galon ici en velours. Vous voyez, ça donne ceci. Donc là, vous le verrez posé sur le mannequin. Donc je ne vais pas m'attarder à vous la présenter. Donc une fois de plus, je vous dis, je vous remettrai le prix, parce que ça ne me revient plus, et il me semble effectivement que j'avais attendu un rabais pour l'acheter. Je vais essayer de faire dans l'ordre des boutiques, tiens. Donc on va continuer sur Label Emmaüs, toujours. Donc voilà, la Louis Vuitton c'était Label Emmaüs. Et je finirai comme toujours par le clou du spectacle, parce que dans ma, je sais pas, dans ma tristesse générale, les dieux m'ont fait dépenser de l'argent sur des choses qu'il ne faudrait pas, mais des choses qui sont... que j'aurais jamais pu trouver dans ma campagne, enfin je ne pensais pas qu'un jour je le trouverais. Bref, vous verrez ça à la fin, ce sera vraiment ma pièce de luxe finale. Ensuite, sur Label Emmaüs, donc je disais, on va commencer par le plus fin. Donc ceci est trop petit. Et je savais en l'achetant que ce serait trop petit, alors je peux le mettre parce qu'il s'agit d'un gilet. Je vous déplie tout ça. Hop, ça c'est pour tout à l'heure. Il s'agit d'un gilet Castelbajac. Donc pareil, Germaine sera en train de le porter, donc vous verrez Germaine le porter. Donc là c'est un bon exemple, c'est indiqué taille 44. 44 c'est mon tour de fesses en ce moment. Je fais un 44, voire un 46, mais je peux faire du 44. Je ne ferme pas au niveau de mes fesses. Enfin, je peux techniquement, mais c'est pas joli. Donc là, je pencherai plus pour une taille 40. Clairement, c'est pas un vrai 44. Donc il s'agit, comme vous l'avez vu,
Alors je sais pas si c'est une robe courte gilet ou un gilet, en tout cas pour moi ce sera un gilet parce que même si je suis petite, j'estime que c'est quand même beaucoup trop court. Donc Castelbajac marron, j'ai pas pu retrouver le modèle ailleurs, donc je ne sais pas de quand ça date. C'est tout simple, c'est marron, c'est très très fin. Vous avez juste sur un des côtés, vous voyez, bon vous le verrez mieux sur le mannequin, sur un des côtés vous avez écrit comme ça en multicolore Castelbajac. Donc vous le verrez mieux sur Germaine. Et derrière, à l'arrière, vous avez le symbole de Castelbajac. Mais c'est pas vintage, hein. Je pense que c'est 2000, année 2000, ça me paraît très récent ça. Donc 52 viscose, 48 polyamide, donc lavé à la main. Il y avait une autre étiquette, mais manifestement elle a été coupée, je vois pas bien ce que c'était. Bref, est-ce que c'est un vrai? Je sais pas, parce que je vous dis, j'ai pas retrouvé. Bon, après, je pense pas que Castelbajac soit la marque la plus dupliquée au monde et la plus copiée. Vous avez des petits boutons qui sont aussi très très fins pour fermer la robe gilet ou le gilet. Vous voyez, ils sont très très fins et ils sont signés. Mais comme le gilet en lui-même est très léger, vous voyez, le bouton est extrêmement fin. Donc voilà. À la limite, je pourrais vous le passer comme ça, que je rentre dedans, puisque c'est indiqué comme un 44. C'est élastique, mais pour moi, c'est quand même, vous voyez, ça donnerait ça. C'est quand même plus, vous voyez, c'est quand même un gilet qui est quand même plus 42. Moi, là, je fais un vrai, entre guillemets, un vrai 44. Et c'est beaucoup trop petit, sachant qu'en plus, je suis plus fine du haut que du bas. Donc si en bas, je suis un 44, en haut, je suis un 40-42. Définitivement pas un 44 de chez nous. Donc Castelbajac taille petit, mais voilà, donc vous voyez c'est un gilet, c'est très fin, donc pour moi ce sera un gilet, et je pense que si vous êtes mince, je verrai sur Germaine ce que ça donne, ça peut limite faire une mini robe si vous vous sentez à l'aise. Donc voilà pour le deuxième article de La Belle Emmaüs, et je vois que je vous ai pas dit le prix, donc eux là par contre ils avaient attaché le prix de base. Pareil, j'ai attendu une ristourne pour l'acheter parce qu'ils le vendaient 70 €, 69. Je regarderai sur ma facture, mais j'ai dû l'acheter moitié prix. Eh bien, recoucou mes petits loups, du coup je vous fais une outro puisque mon programme de montage me l'avait coupé en deux. Donc voilà, j'espère que cette première partie vous aura plu, j'espère que Germaine qui est derrière vous aura plu aussi. Donc j'espère que cette façon de filmer vous permet de mieux voir les vêtements, est une façon de filmer que vous apprécierez mieux. Bref, et donc je ne vous l'ai pas dit dans l'intro, mais ici nous sommes dans mon dressing pour ceux qui ne me connaissent pas. Et une abonnée m'avait demandé de faire un tour de mon dressing, donc ça va venir. C'est juste que mon dressing a toujours été, comment dirais-je, en chantier parce que j'ai une énorme collection, vous n'avez pas idée. C'est une grande pièce et j'ai déjà pas de place. Ici vous voyez ce sont des bacs de vêtements d'été ou trop petits ou faisant partie de ma collection, puisque je n'ai même plus assez de place pour les poser sur cintre. Donc bref, voilà mes loulous, j'espère que cette vidéo, cette première partie sur mes trouvailles luxe vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour la partie 2.